13 heures, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour, Regina Leketanda. Bonjour, Junior Hussein. Thank you so much for taking this rendezvous for the 1 p.m. valuable news on Canal 2 International. Coming up in the next The elective General Assembly of the Cameroon Bar Association has entered day 3 this Monday, June the 20th, after the election of the President of the General Assembly yesterday and 15 members of the Bar Council. The final stage is this morning of the voting of a bâtonnier, but due to some disagreements, the session has been suspended. La rentrée scolaire 2022-2023 se prépare déjà à grands pas. Les libraires et éditeurs du Cameroun réunis à Yaoundé pour faciliter l'accès aux livres dans le pays. Les détails dans ce 13 heures. World Refugee Day, at least 82.4 million people were uprooted at the end of 2020 due to persecution, conflict, violence, and human rights violation. Now, grim statistics that are frowned by the United Nations High Commission for Refugee as the world commemorate World Refugee Day this June 20th. Le Cameroun, premier au classement général de la 7e édition du championnat d'Afrique centrale de taekwondo senior. 6 pays ont pris part à cette compétition. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre compte Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International ou @Canal 2 Inter. Et la première partie de l'actualité avec vous, Regina Leketanda. Effectively, Junior. Now, the elective General Assembly of the Cameroon Bar Association has entered day 3 this Monday, June the 20th, 2022. Now, this comes after the election of the President of the General Assembly yesterday and 15 members of the Bar Council. The final stage this morning is a voting of a bâtonnier, but due to some disagreements, the session has been suspended. We shall definitely bring you updates in subsequent edition of a newscast. Meantime, the national coordinator of the Women's Wing for the Social Democratic Front, the SDF, that's Madame Chantal Kambiwo, has frowned at the recent nomination of members of the shadow cabinet by the national president, Nijan Frenzy. In a letter signed by Chantal Kambiwa, she rubbishes the entire nomination, saying it does not reflect the fight for representation of women in the party 32 years of existence. According to her, just one woman was appointed out of 18 members of the shadow cabinet. She's calling on militants not to be discouraged, especially women, and calling on them not to relent but fight harder and prepare for the next Congress to ensure that women occupy more positions at the executive committee of the party. And at least 82.4 million people were uprooted worldwide at the end of 2020 due to persecution, conflict, violence, and human rights violation. Grim statistics from the United Nations High Commission for Refugees as the world commemorates the World Refugee Day this Monday, June the 20th, 2022. In Cameroon, it should be noted at least 5,693 people fled the country and applied for asylum in other countries due to conflict orchestrated by Boko Haram in the far north region of the country and the armed conflict in the northwest and southwest region of Cameroon. And according to the United Nations High Commission for Refugees, the population of refugees grew to 50,000 in Chad in 2022 and in Nigeria to about 60,000 Cameroonians fleeing the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Junior Hussein, you have the next part of this news.
Eh bien, on s'intéresse en santé pour cette seconde partie du journal. Les questions d'accueil des maladies, des malades et les questions d'hygiène dans les structures sanitaires publiques. Eh bien, l'hôpital de district de Biémassi à Yaoundé est au scanner depuis quelques jours. Le personnel médical ainsi que les maillons impliqués se sont donné rendez-vous pour en parler. Karel Mezatouria et Serge Alain Zébou. La propreté en général permet d'améliorer les conditions de vie. Elle est davantage importante en milieu hospitalier. Un environnement sain rassure le malade dès son arrivée à l'hôpital et le met à l'abri d'éventuelles contaminations suite à la mauvaise gestion des déchets. Le contraire peut faire grimper la fièvre. Avis de spécialistes en la matière. Pour assurer cette propreté, ça passe par une bonne gestion des déchets. C'est-à-dire séparer les déchets qui sont biodégradables avec les déchets qui sont à risque infectieux. Il y a ce qu'on appelle généralement les DASRI, qui sont les déchets d'activités de soins à risque infectieux, tels que le matériel coupant, les piqûres, les compresses. Il faudrait les séparer avec les déchets biodégradables. Les risques d'une mauvaise manipulation développés par cet ingénieur en eau et assainissement à l'hôpital de district de Biémassi à Yaoundé. Personnel soignant, agents d'entretien, tous attentifs et disposés à mettre les consignes en pratique pour renforcer le nettoyage déjà de mise ici. Dans la lutte des infections associées aux soins, nous avons mis sur pied des programmes pour gérer à bien l'hygiène en milieu hospitalier, beaucoup plus d'hygiène environnementale du malade et en plus d'hygiène des soins. Les patients aussi doivent jouer leur partition, mais ce n'est pas toujours le cas. On lave matin, midi, soir. Moi-même qui vous parle personnellement, je lave. Et alors, si vous entrez quelqu'un finit de faire un peu ses besoins, me verser, c'est un problème. Difficultés relevées au cours des travaux. La question d'accueil, pas toujours chaleureux aussi. Mais ça doit changer. Désignerait sur aucun moyen pour faire en sorte que nous soyons dans un environnement où le malade reçoit le meilleur des accueils, où le malade vit dans un cadre qui est propice à son épanouissement. Tout l'enjeu de cette assise, la sensibilisation continue. Allons à Nikon, dans le Mbam et Inoubou, rencontrer Angèle, une sexagénaire, qui nous amène au cœur du métier de l'extraction de l'huile de palme. Vont cela avec Devarionda et Espoir Anissebaya. L'extraction de l'huile de palme n'a plus de secret pour Angèle, une sexagénaire du village Nikon, dans l'arrondissement de Makénéné. Depuis plusieurs années aujourd'hui, elle a fait de cette activité son passe-temps favori. Les étapes de transformation et les récits sont de grosses difficultés. Dans un premier temps, on cuit d'abord les noix. Après avoir préparé les noix, on passe dans la machine. Au fur et à mesure qu'on écrase, on verse l'eau, ça descend comme ça dans les bacs. Après, on verse l'eau dans les bacs. L'huile monte au-dessus. Même si elle le fait avec amour et passion, tout ceci ne se passe pas sans des difficultés. Exposée aux intempéries à chaque fois, Angèle et ses enfants sont contraints de braver les obstacles qui mènent à l'extraction de l'huile de palme de façon artisanale. Une bonne maison, une bonne toiture pour ça. Il y a le soleil pour nous. Et il y a des moments en saison qu'on n'a pas de l'eau. L'eau qui est en train de couler là, ça tarit. Et on est obligé d'aller creuser un puits pour aller puiser avant de venir faire tous ces travaux. Le manque criant à l'eau potable en saison sèche cause
Cause of information drilled on canons and professionalism to minimize the promotion of hate speech through their different media organs. You cannot talk about hate speech without looking critically at the way information today goes. You know, with this new information technology era, everything goes so fast. I often say that the true version is still out there being verified, whereas the fake version has gone around 7 times. So it is very important, especially for media persons, since we are the ones who produce, send out, disseminate, and then also consume information, that we should be the leaders in leading the way people receive information today. An initiative of Defy Hate Now, geared towards putting the media at the forefront of the phenomenon that is becoming so rampant and has greatly contributed to the long-standing crisis in the Northwest and Southwest regions. We need to call on those we think are capable of making that difference, are capable of bringing the society to understand the stakes that we have when we are talking about hate speech. And we are referring here to journalists, considered as the fourth estate. If they come in together as those actors that are willing to mitigate hate speech, they are going to not only reduce it, but they are going to reduce it to an acceptable level. Cameroonians all asunder challenged to filter what they send out to the public as information, especially through the social media. Now, judicial and law enforcement officials in the conflict-hit Northwest and Southwest regions have denounced in very strong terms the financing of terrorism in the country. They are equally calling on the government to take steps to fight against the financing of terrorism. The call was made in Buea during an occasion to evaluate the legal provisions in place to fight against the financing of terrorism. As we in the following report, with you, Ines Ondwambala. The socio-political unrest plaguing the Northwest and Southwest regions has given rise to several societal ills, with financial crime being one of the most recurrent. Experts have decried the financing of terrorism as a whole in Cameroon and have called on the government to address the phenomenon. The English-speaking regions have been noted for cybercrime and terrorist financing, with what is currently going on in the country at the moment. It is quite high. Following the National Risk Assessment and the Mutual Evaluation Reports, it was highlighted that there are vulnerabilities in the anti-money laundering system, and the magistrates, they do not prosecute for the crime of money laundering. But most of the convictions that are given are for underlying offenses to money laundering. So that is one of the main objectives. It's to raise awareness, it's to empower them and to give them the necessary skills that they need to use to better handle the case files that NAFI sends to them. In Buea, magistrates and law enforcement officers from the crisis-hit Southwest and Northwest regions are reflecting on legal actions to be taken to sanction the crime. We are expecting convictions, court decisions for the crime of money laundering, because prior to now, they have not been convicting in this regard. We are currently organizing seminars in collaboration with the Directorate General of the Treasury to train microfinance institutions and other reporting entities on how to report suspicious transactions to NAFI. Officials of the National Agency for Financial Investigation say strategies are being put in place to render the financial system of Cameroon more credible. In relation to adhere to international standards, we must bear in mind that the fight against money laundering and terrorist financing contributes to rendering
making our financial system clear, transparent, and with integrity, and enhances trust in international financial partners. This is an imperative for the security of our country because without financing, there could be no terrorist acts that our country is currently witnessing in some areas. While chairing this meeting in Buea, Finance Minister Louis-Paul Mutaze called on judicial and law enforcement officers to be more professional in the discharge of their functions in order to curb acts of money laundering and the financing of terrorism in the country. Now, in a release dated June 13, 2022, Public Health Minister Dr. Manauda Malachi is reminding health institutions that the treatment for malaria for children between 0 and 5 years is free of charge as part of government's effort to combat malaria, especially amongst young people. But how effective is this government measure? Our reporter Umul Kusumi has been talking to some medical officers in the nation's political capital, Yaoundé. Report. Malaria treatment for children from 0 to 5 years, doctors in health centers say are free of charge for simple cases only, which are measures put in place by the government to reduce parental expenditures on treatments. Le traitement du paludisme est gratuit. The treatment of malaria is free. The free molecule for simple malaria is artesunate amodiaquine, while the one of severe malaria is artesunate, which is very effective in hospitals for children coming out of hospitalization and those coming for treatment. It is administered for free. Pour la prise en charge du paludisme grave, il est administré de l'artesunate. The word free of charge is kind of not misunderstood by many, especially on what they are to pay during a child treatment. Souvent, les parents se disent, ils sont venus, oui, l'enfant avait le paludisme, mais ils ont dû payer des médicaments. Non, c'était pas pour le paludisme. Les enfants qui arrivent, ils ont encore fait l'examen du paludisme. There are children that comes with malaria and other infections. According to these health journalists, the minister's last June 13 press release, reiterating what had earlier been prescribed, is not specific. Why? He is urging health personnel to clarify the population on what is free and what is not free. I'm saying that it's very important for the government and malaria national programs to communicate very well about the communication to know what's the free of charge. Knowing the impact of malaria, the number of cases of mortality, especially among children, the government is demanding the respect of measures alongside other precautionary prescriptions to help eradicate the high rates of malaria in Cameroon. Julien Hossan will continue this bilingual edition of the news with you. Booster de la production locale de poissons et autres produits halieutiques, c'est l'objectif d'une convention de partenariat que viennent de signer l'Agence de promotion des investissements et un investisseur local. C'est plus de 5000 tonnes de production annuelle de poissons envisagées d'ici 2023. Daniel Anissé Boudjé et Constant Kamgan. Le Cameroun dépense près de 100 milliards de francs CFA chaque année pour l'importation des produits halieutiques, d'après le ministère des Pêches. Toute initiative locale à même d'inverser la courbe est bienvenue, d'où cette convention entre l'Agence de promotion des investissements et le projet Fichenco pour le développement de l'aquaculture. Il s'agit là d'un projet innovant, hautement innovant, qui rentre dans la politique de l'import-substitution du gouvernement. Ils vont produire en période de croisière 5000 tonnes de tilapia, 100 tonnes de crevettes. Ils vont également construire une usine d'aliments de poissons ainsi qu'ils vont également élever les crevettes. Ceci fait suite à l'appel à investissement lancé en 2020 par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il y a plus de 300 Camerounais et étrangers qui ont manifesté leur intérêt à produire du poisson au niveau industriel et au niveau du NEPIA. 120 ont été sélectionnés et il y a un comité interministériel qui a été mis en place pour accompagner ces projets. Les projets comme Fichenco la facilitation a été faite. Ils ont trouvé des sites au niveau de la Dibamba
et ils sont en train de créer des sites à Kribi et à Lompanga. Sur l'ensemble des 3 sites, le projet devrait générer pas moins de 500 emplois directs et plus de 6 000 emplois indirects au bénéfice des populations locales. L'activité sur le barrage de retenue de Lompanga, c'est beaucoup plus une activité de collecte, avec une organisation de la production avec les pêcheurs artisanaux, parce que c'est aussi important de leur donner cette plus-value-là, avec la mise sur pied d'une usine de glaçons pour améliorer les conservations d'aliments et mener une activité de collecte. Les premières retombées de cet investissement sont envisagées dès le premier semestre 2023, avec en vue la production de 5 000 tonnes de poissons. Et en religion, on s'intéresse cette fois-ci au métropolite de l'Église catholique orthodoxe du Cameroun qui appelle à la paix dans le pays. Il a fait sa voix hier à Douala lors de la messe d'action de grâce en faveur de cette élévation. David Sanjo et Henri Tina. Après être passé métropolite, il est temps de reconnaître les bienfaits de Dieu le Père. Une messe en cet honneur et on chante la gloire du Tout-Puissant. La paroisse de l'Église catholique orthodoxe de la Cité Beige accueille des hôtes de marque venus d'autres obédiences religieuses pour saluer le sacre. Une célébration placée sous le signe de la recherche de la paix. Un enfant à qui on donne quelque chose, s'il ne sait pas dire merci, c'est comme s'il est ingrat. Il ne reconnaît pas ce que Dieu lui a donné. Il pensait surtout à la paix au Cameroun. Un homme de Dieu qui ne prie pas pour la paix au Cameroun, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire la liturgie. Une joie perceptible chez les fidèles et autres paroissiens qui témoignent des bénédictions. Disons merci grandement au Seigneur et que Dieu pourvoie pour lui et pour nous, les orthodoxes du Cameroun et du monde entier. Le berger dans la vie du Tout-Puissant reconnaît qu'ici, le service de Dieu le Père se poursuit. Et nous poursuivons l'actualité avec vous, Regina Leketanda. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canada. Well, getting indication, Junior Hussein, you have some more news for us. Sans doute pour s'intéresser au sport, pour parler du taekwondo. À présent, la 7e édition du championnat d'Afrique centrale de taekwondo senior s'est tenue hier samedi à Yaoundé, hier dimanche, autant pour moi, à Yaoundé. 6 pays, dont le Cameroun, y ont pris part. Le Cameroun termine premier au classement général. Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Le Cameroun, indomptable au 7e championnat d'Afrique centrale de taekwondo ce 18 juin au gymnase multisport de Fandena à Yaoundé. Premier au classement général de la compétition avec 9 médailles d'or, 6 en argent et une médaille de bronze engrangée dans 16 catégories, dames et messieurs. Je suis tellement fière de moi et de mes entraîneurs aussi parce qu'on a travaillé durant 2 mois pour préparer cette compétition-ci et au final, ça s'est bien passé. Je suis tellement émue, tellement contente de cette victoire. Ça n'a pas été facile car mon adversaire vraiment ne donnait pas le lait. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai montré ça sur le tapis et j'ai gagné ma médaille. On se rend compte que le taekwondo de la sous-région est véritablement en train de progresser. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais en multipliant ce genre d'initiatives dans les différents pays de la sous-région, la zone 4, qui est la zone Afrique centrale, va très rapidement rattraper les autres zones. Pour cette 7e édition, 5 pays sur les 8 de la zone 4 Afrique centrale répondent présent. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Le Tchad, classé 2e au classement général derrière le pays hôte. Je suis venu ici pour me préparer pour le championnat d'Afrique. Et le fait d'avoir gagné le Cameroun, pour moi, c'est quelque chose de très particulier parce que bon, le fait de venir gagner à l'extérieur, c'est quand même une très bonne performance pour moi, quoi. Dans les gradins, une foule de spectateurs avec en bonne place l'ambassadeur de Corée au Cameroun, les ambassadeurs et présidents des fédérations des 5 pays participants et le président de l'Union des fédérations de taekwondo pour l'Afrique centrale, satisfait de la bonne tenue de la compétition. Je suis vraiment satisfait de l'organisation, du comportement des arbitres, du comportement des athlètes qui ont obéi à la discipline de taekwondo. Et voilà, un bel exemple à imiter par les autres zones avec qui nous travaillons
en collaboration. Dans le reste du classement, la RCA vient en 3e position devant le Gabon. La Guinée équatoriale, dernière de la compétition, va abriter la 8e édition en 2023. Et c'est ici que ce journal s'achève, Regina Liketan. Effectively, this time it is really the end of this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. But stick around if you can. Programs continue on your #1 TV. At 3:30, more news comes up from the region. At 6:15, catch Gladys Ambozebang for the primetime news in the English language. And at 7:50, Disneve Senkong, Eme Kati Mukuri will be back for the primetime news in the French language. But from us here in the studio is goodbye and God bless.